Cette présentation traite de manifester l'abondance avec la loi de l'attraction. Premièrement, la loi de l'attraction n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une invention des années 2000. Vous trouverez des instructions sur la création délibérée de votre réalité dans toutes les religions et dans plusieurs livres publiés il y a fort longtemps. La loi de l'attraction, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est une caractéristique de notre univers. Si vous en entendez parler seulement à présent, c'est que peut-être vous êtes plus ouvert à votre être naturel, qui est en permanence connecté à la source infinie d'abondance. Ce que vous êtes réellement a toujours existé et existera toujours. Vous faites partie de l'infini et l'infini est infiniment abondant. L'infini vous appuie et vous aide, quelle que soit la direction que vous décidez de prendre, que cela soit dans le manque ou dans l'abondance. Vous êtes toujours 100% soutenu par l'infini. Dans ce cas, si vous faites à présent l'expérience d'un quelconque manque, vous pouvez choisir d'aller dans la direction opposée, celle de l'abondance, et vous serez toujours soutenu à 100% par l'infini. Ce qui détermine ce que vous créez naturellement dans votre vie est votre signature énergétique. Ceci est composé de vos croyances, votre attitude et vos comportements. Ce que vous désirez créer ou attirer possède également une signature énergétique bien spécifique. Manifester votre réalité préférée avec la loi de l'attraction signifie que vous allez vous aligner avec la signature énergétique de votre réalité préférée. Vous faites cela en lâchant prise sur les croyances, idées qui vous empêchent de faire l'expérience de cette réalité préférée. Le rôle de la visualisation créatrice n'est pas réellement de créer quelque chose. Le rôle de la visualisation est simplement de vous aider à reconnaître la vibration de votre réalité préférée. Une fois que la vibration ou la signature énergétique de votre réalité préférée est reconnue, vous pouvez commencer le travail de lâcher prise sur les croyances qui ne sont pas alignées avec votre réalité préférée. C'est ici que beaucoup de gens se bloquent en refusant de changer. Vouloir manifester par exemple une relation amoureuse sans changer vos croyances envers le type de personne que vous voulez ou sans changer vos croyances sur les relations amoureuses en général, cette attitude ne fonctionne pas. Par exemple, certaines personnes désirent attirer un nouveau ou une nouvelle partenaire, mais pensent en même temps que cette chose n'est pas sûre. Ce « je ne suis pas sûr que c'est bon pour moi » est la signature énergétique de cette personne. Et c'est cela qui empêche de manifester une relation amoureuse. La solution est simple, il suffit d'avoir le courage de lâcher prise sur les croyances négatives et de cultiver des croyances positives qui appuieront une relation amoureuse harmonieuse. Qu'est-ce que l'abondance? Je définis l'abondance comme la possibilité de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, dans cet ordre d'idées. L'argent ne signifie pas forcément l'abondance. Par exemple, comme je suis abondant, j'ai pu voyager gratuitement dans plusieurs pays tels que la Chine, les États-Unis, le Canada. Je possède ici en Irlande un studio de production audiovisuelle qui conçoit des programmes de TV, des pubs et autres. Le matériel haut de gamme que j'utilise m'est très souvent prêté ou donné. J'achète très peu de choses et quand j'achète des choses, c'est souvent à prix réduit. De même, je ne fais pas de publicité pour attirer de nouveaux clients. Simplement me sentir abondant attire des gens qui ont besoin des services de mon studio. Mon studio contient une pièce pour la prise de son, une station de montage vidéo, une station de création de musique, frigo, machine à café, fauteuil et ainsi de suite. Et le loyer que je paye avec mon associé n'est que de 300 € par mois, ce qui est incroyablement bas. Maintenant, si vous avez la croyance que l'argent est la source d'abondance, dans ce cas, il vous faudra gagner beaucoup d'argent et vous allez, si vous désirez par exemple créer la même chose, il vous faudra payer un studio très cher. Car avec vos croyances que l'argent est la source d'abondance, vous allez créer cette réalité où il faudra constamment payer. Visualisez pendant un moment ce que là serait pour vous d'être réellement abondant. Vous pouvez faire une pause sur cette vidéo si vous le désirez. Ne visualisez pas les conditions par lesquelles l'abondance viendra à vous, car en faisant cela, vous créez toutes sortes de limitations. Visualisez simplement une vie abondante. Connectez-vous avec la vibration de l'abondance.
quand vous avez une bonne idée de ce qu'est pour vous votre vibration de l'abondance, répondez à cette question. Quelle est la pire chose qui pourrait se produire si vous obteniez cette abondance? Peut-être vous pensez que vous perdrez tous vos amis ou que vous serez seul ou que sais-je. Quand vous identifiez cette chose, comprenez que c'est l'une des croyances sur laquelle il faut lâcher prise. Cette croyance représente votre aversion, les choses négatives que vous avez attachées à obtenir l'abondance. Oh, si je deviens abondant, ma famille ne m'aimera plus. Oh, si je deviens abondant, euh, plus personne ne me parlera, je serai mauvais ou que sais-je. Il y a toutes sortes de croyances que on peut avoir concernant l'abondance, spécialement l'abondance d'ordre financier. Maintenant, demandez-vous quelle serait la meilleure chose, la chose la plus géniale qui puisse vous arriver si vous obtenez l'abondance. Ceci représente votre attachement. Et c'est également une source de blocage, car l'attachement crée un sentiment de manque et le manque n'est pas en alignement avec l'abondance. Une personne qui est abondante n'est pas dans un état de manque envers l'abondance. Mais si vous pensez constamment aux choses géniales que vous ferez une fois abondant, vous vous mettez dans un état de manque qui vous éloigne de l'abondance. Donc il faut lâcher prise également sur les attentes, l'attachement et toutes ces choses-là. Donc, les trois piliers de la manifestation, avec la loi de l'attraction, sont en premier d'avoir une intention et de reconnaître la vibration de ce que vous désirez manifester. Deuxième pilier, lâcher prise sur les croyances qui ne sont pas en alignement. Ces croyances représentent vos aversions, le groupe de croyances que vous utilisez pour attacher une définition négative à ce que vous voulez. Et il faut également lâcher prise sur vos envies qui vous viennent du sentiment de manque. Ceci représente vos attachements. Troisième pilier, il faut vous mettre dans un état d'acceptation. Et pour faire cela, l'une des manières les plus faciles, c'est d'agir comme si. Comme si vous avez déjà ce que vous voulez créer. Agir comme si fonctionne, car en faisant cela, vous visitez directement la vibration ou la signature énergétique de ce que vous désirez manifester. La manière la plus rapide d'être propulsé dans votre réalité préférée est de suivre votre passion, 100% avec sincérité. Votre passion, votre mission, ces choses pour lesquelles votre âme vous a mis sur cette planète. En suivant votre passion 100% avec sincérité, il n'y a plus le temps pour s'occuper des attachements ou des aversions, car vous êtes en permanence dans la vibration de votre réalité préférée. Et voilà, je vais conclure cette présentation vidéo. J'espère qu'elle vous sera très utile. À bientôt.